Bonjour à tous, je vous introduis la vidéo du coup avec la caméra 360. Nous sommes actuellement chez Canis Intervention, plus communément le chien qui parle, qui est en fait un éducateur canin qui est situé pas loin de chez nous et qui s'occupe actuellement de Hopi, enfin actuellement en ce moment. On t'appelle comment? On t'appelle Nico? Vous voulez mettre à l'abri quand on est parti? On t'appelle Nico du coup? Ouais. Ça te va? Ouais, mais tout le monde m'appelle Nico. Bon bah Nico. Bon bah voilà Nico. Donc on a Nico avec nous qui va du coup parler un petit peu de sa profession, parler un petit peu de sa méthode d'éducation canine et surtout il va nous montrer un cas d'école avec un Staffy qui est American Staff toujours. American Staff. Ah moi je suis toujours sur Staffy moi. C'est toujours sur Staffy. Donc, bienvenue dans ton immersion dans mon quotidien. Oui. Vis ma vie. C'est comment que ça s'appelait? Oui ça s'appelait comme ça. Ouais, Vis ma vie. Ouais. Ça sera ton immersion dans mon milieu quotidien. Oui. Donc ça c'est Hades, un petit bonhomme. Ouais. Alors Hades il est adorable avec les humains, pas de problème. Petit problème les chiens, comme beaucoup d'American Staff. Ouais. Bon, on expliquera pourquoi après. Qui tout côté. Ouais. Ah ah. Ouais, attends. Moi qui rentre, c'est moi qui rentre. Donc il est arrivé hier. Hein. D'accord. Et il est en pension ou il est pour du coup reprendre un peu les Pension acquis? rééduque. Pension rééduque, d'accord. Enfin un petit peu de rééduque, c'est modéré. D'accord. Disons que pour des cas comme ça, je ne demande pas un surcroît, c'est pas un vrai problème de comportement. C'est un problème, on va dire, de compréhension mutuelle, mais c'est pas un problème. Ouais. Donc moi, quand je rentre dans un box, d'abord je dis toujours un petit peu bonjour au chien. Je viens pas l'attacher zob comme ça. C'est le meilleur moyen que le chien il a un mouvement d'humeur, Oui. il n'avait pas envie et il se retourne. Donc c'est toujours le petit bonjour. Et quand il voit ce que je fais, je lui explique bien ce que je fais. Je vais vers la porte pour lui montrer ce que j'attends de lui. Et à ce moment-là, j'attache. Donc, tire un petit peu en laisse. On croirait Hopi, hein. Hopi c'était pareil. Hein. Ah, mais c'est typique de toute façon. Le staff, quand il tire, il fait du squat. Donc, on va déjà commencer par, en fait, on va le laisser tirer, on va le laisser aller au bout. Ouais. Et on va faire ce que font tous les gens. Et on va expliquer à quel point c'est pas pertinent. Puisque regarde, il continue à tirer. Le chien qui tire en laisse, typique. Le chien, il tire. Et en fait, plus il tire, plus nous, on le tire en arrière. Et plus on le tire en arrière, plus il tire fort en avant. Et là, si tu viens à t'énerver, il comprend pas pourquoi tu t'es énervé. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un chien qui tire en laisse, pourquoi il tire en laisse? Il est juste persuadé de t'aider. C'est pour ça qu'il tire en laisse. Et si toi, au même moment, tu tires de l'autre côté, tu le motives à encore mieux t'aider. T'as pas le cul sorti des ronces. Donc maintenant, comment on fait? Venez. On le laisse prendre son petit livre d'or. Donc bien sûr, quand un chien prend une odeur, on le laisse prendre le temps de l'odeur. On ne tire pas en disant « reste là ». Il a le droit de prendre le temps qu'il veut pour une odeur. Pareil, ce que les gens ne savent pas en fait. Chaque fois qu'ils voient un chien renifler de l'urine, ils se disent « Ah, mais laisse ça, c'est dégueulasse, il le tire ». Ouais, à part qu'un chien, l'urine, en fait, il a les informations de la taille, du l'âge et du caractère du chien qui a pissé. C'est son réseau social, il y a toutes ces informations là-dedans. C'est l'Instagram du chien. Donc, exactement. Donc, en fait, l'empêcher d'aller lire ses notifs Facebook, ça veut juste dire le faire chier. Donc, on arrête et on le laisse prendre, même si ça nous paraît sale, on le laisse prendre les odeurs, même s'il veut en prendre une pendant 20 minutes. Et rien que ça va aussi faciliter la marche en laisse. Parce que là, pour l'instant, il tire pour être sûr de ne pas louper l'odeur de là-bas. Donc là, il est même limite couché. Voilà. Tu as des beaux gigots, madame. Donc maintenant, on voit souvent. Voilà. Hades, suffit. Hades, arrête. C'est la dernière fois que je te le dis. Ça marche, hein. Donc tout le monde fait ça depuis des années. Après, il y a une autre technique qui consiste à dire ouais, le chien, il faut le ramener. Comme ça. Bien le ramener. Comme ça. Attention, on va attendre que monsieur Sa Majesté ait fini son enquête. Donc, il y a aussi une technique qui consiste à dire faut ramener le chien. Ah, ça s'appelle un chien en train de chier. Merci. Ah, il y en a qui savent pas, hein. Quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'un chien qui chie, c'est un chien détendu. S'il était trop stressé, ça sortirait pas. D'accord. Ou alors ça sortirait en spray, voilà. Il y a deux états. Eh bien, bonhomme, gratte un petit peu. Voilà. Donc on y va. Donc là, on ramène le chien. Une fois. Deux fois. Est-ce qu'il arrête de tirer? Non. Au contraire. Là, à part vous muscler les bras et faire chier le chien, et que ça soit une galère pour les deux, vous faites rien. Voilà, il tire bien, là. Bien. Bon petit chien, 35 kg, c'est agréable. Donc maintenant, comment on fait pour qu'il tire pas? Attention, magie. 3, 2, 1. S'il tire, je m'arrête. Et j'attends qu'il relâche la pression. Alors la première fois, il est surpris,
il ne fait pas spécialement gaffe, il se demande ce qui se passe. Surtout, je garde la tension, mais je ne tire pas en arrière. Je garde la tension jusqu'à ce que lui la relâche. Et quand il la relâche, je pars un petit peu plus vite. Et surtout, je lui laisse plus de place. Et si je lui laisse plus de place pour qu'il puisse, lui, trotter, et moi j'adapte ma marche pour qu'il puisse trotter, il sera beaucoup plus indulgent arrivé au bout du chemin. Là, il tire pour moi trop fort. Alors, voilà, j'ai pas besoin de mes deux bras, mais c'est moi qui décide ce qui est trop fort ou pas. Voilà. Si j'estime que ça c'est trop fort, alors tu peux. Là, il cherche à négocier, à se dire si je vais y arriver parce que ça fait des années qu'il fait ça. Non, non, là tu cherches à me ruser là. Voilà. Essaie d'y aller tranquillement, c'est très bien. Non, 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 et en plus je suis plus lourd que toi, hein, tu peux Et pas. puis le temps qu'on prend là à faire, c'est du temps qu'on va gagner après et de la tranquillité. T'es pas obligé de te coucher pour prendre cette foutue odeur, regarde. Voilà. Sans la tension, tu peux l'avoir aussi. Alors arrête. Donc il a un tic, dès qu'il sent une odeur, il repart tout de suite, il fait tout de suite une foulée un peu plus rapide et plus bourrine. C'est parce qu'il y a eu plein de fois où il voulait aller voir un truc et on a tiré sur la laisse. Et on n'avait pas le droit, il n'avait pas le droit d'aller voir. Donc maintenant en fait il se dit, il se bourrine en une fois, comme ça j'aurai peut-être la distance. Donc il va lui falloir allez, au moins 500 mètres pour comprendre que ah tiens j'ai plus besoin de forcer pour aller voir ce que je veux. Et surtout, on laisse de la place. On lui laisse de la place. Plus on lui laisse de la place, plus il sera indulgent quand il faudra marcher en laisse courte. S'il est tout le temps avec 1 mètre de laisse, il peut que tirer. Et pire encore, si tu utilises cette merde de laisse en rouleuse, alors là, tu t'en sors pas, tu lui apprends directement à tirer. Ah ouais, les dérouleurs là. Alors au-delà du fait que c'est une merde qui apprend au chien à tirer en laisse, c'est aussi pas sécure du tout parce que sur un chien de cette taille, ta poignée, s'il vient à partir sur 2 mètres, ta poignée elle dégage. Hein. Ouais. Ah puis regarde, t'es outillé. Ah, d'autres chiens. Ah, t'as le droit de regarder là. J'attends juste que. Il est marrant avec ses oreilles. Ouais, je trouve ça drôle, ouais, comme elles sont levées. On dirait un peu un kelpie. Voilà, alors bonhomme, tu vois qu'on peut avancer tranquillement. Voilà, tu verras. Quand on reviendra du village, tu marcheras en laisse comme un chef. Un peu chieur. Si, je suis chieur, voilà. Plus je suis chieur, plus tu seras attentif. Doucement, repars pas comme ça, comme un con. Hé, Hadès. Concentre-toi une seconde, voilà. Voilà, quand même mieux là, non? Et surtout le plus important, quand il n'y a rien, laisse de la place au chien. Voir toujours. D'où l'avantage des longes aussi, du coup. Bah voilà, parce qu'en fait, regarde, plus je raccourcis la laisse, regarde, plus il tire. Hein. Ouais. Plus la laisse sera courte, plus là, c'est sûr que là, il va tirer comme un damné. Il n'a pas le choix, il n'a pas de place. Si maintenant, je lui colle 3 mètres, déjà, il sent un peu moins la pression. Résultat, il est un peu obligé de se concentrer pour savoir en temps réel pile où je suis. Ok, je suis derrière, mais à quelle distance? Je pinaille. Mais vaut mieux pinailler, ça évite. Faut pas attendre qu'il tire trop fort. Ouh! Bah je t'attends, bah ouais voilà. Bon, après le staff c'est pas non plus un chien qui est fait pour réfléchir, hein. Il faut que ça rentre. Ouais. Ça met du temps, c'est un diesel. Hein. Ah oui, autant le border ou le berger australien il apprend comme ça. Autant le staff il apprend mais il faut parler fort, lentement et bien appuyé. Pour être sûr, parce que sinon il se distrait très vite, il oublie très vite. Eh madame, j'apprends vite mais il faut m'expliquer longtemps. C'est ça. Non, c'est pas ça justement. Non, non. Allez. Non mais ta vieille prise d'odeur, ça marche pas ça. Non, ça marche pas, regarde comment t'as le cul tendu là. Compris. Puisqu'il cherche à resquiller. La technique du pâturage. Allez, c'est quoi? Vas-y alors, vas-y. Mais tu repars pas en courant juste. Et donc pareil, quand un chien prend une odeur ou quand il mange, toujours avancer dans le sens où on va aller, jamais rester derrière. Si tu restes derrière lui, il repart toujours comme un con. Alors que quand on est devant lui, on a le temps de l'arrêter un peu pour pas qu'il prenne trop d'élan. S'il est derrière, il le voit pas. Ah, ça fait tousser. Doucement. Essaye. Là, c'est bien. Donc ça, c'est vraiment une habitude qu'il a de repartir en courant. Hein. Ça, c'est pas aujourd'hui que ça va lui passer, il va falloir qu'il le fasse plusieurs jours. Par contre, le fait de ne pas m'aider, il a déjà compris que ça servait à rien de m'aider. On a fait 300 mètres. Voilà, là tu m'aides encore, c'est pas bon. J'ai pas besoin d'autant d'aide. Tranquillement, voilà. Essaye. Alors arrivé là-bas, de toute façon je le laisserai de toute façon un peu tirer en laisse. Parce qu'il y aura plein de choses nouvelles, il y aura une excitation, je ne peux pas lui demander non plus de se concentrer sur un truc où est-ce qu'il n'aura pas le cerveau disponible. Donc là j'en profite pour lui montrer les rudiments là où il ne se passe rien.
Et après là-bas, je lui tolérerai comme une traction modérée qui aidera aussi à évacuer l'excitation qu'il aura en trop. Parce que ce serait compliqué de lui demander, quand tu sautes en parachute, on ne va pas te demander 6x7, 42 ou quoi que ce soit. Tu sautes, tu as le cerveau, il est pris à quelque chose. Donc tu t'amuses pas à essayer de poser des équations aux gens ou leur demander l'heure qu'il est. Bah là c'est pareil, là on lui apprend au calme, et après quand on reviendra, il le refera au calme. Mais il ne faut pas lui apprendre en milieu très stimulant au début, parce que sinon bah, on le pousse à la faute le pauvre chien. Il est absorbé par ça, on lui demande encore un truc. Il est comme nous, il n'a qu'un cerveau, hein. Ah bonhomme. Ben non, il y a un petit problème là. Il y a une sécurité. Quand tu tires, ça bloque. Ben non, mais il y a une sécu, bonhomme. Ah ben. Tu finiras. Non, là, tu te fous de ma gueule. Il fait comme Oupi, il essaie de gruger. Oui, Il fait un petit coup en arrière pour retourner en avant. Il tourne juste la tête. T'as vu, je l'ai fait. Non, tu l'as pas fait, c'est pas vrai. Tu cherches juste à m'arnaquer là. Oh, madame. Un bourdon. Hé Hadès, j'aimerais pouvoir y aller. Et lui aussi. Je te jure. Ouais, voilà. Non, tu fais de la merde. Non, mais sur le côté, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Hé, concentre-toi une minute. Bon, après, on est quand même en train de faire un truc qui est moyen, c'est-à-dire qu'on essaye de lui apprendre à marcher en laisse au harnais. Hein. Ouais. Normalement, le harnais, c'est pas fait pour apprendre à marcher en laisse. Ah ouais? Bon, non. Le collier, du coup? Ouais, normalement, oui. Si tu veux de la précision, il faut le faire au collier. Mais tu as des chiens sur lesquels tu peux plus mettre de collier. Quand ils ont les cervicales en vrac type Iron. Ah oui, ouais. Voilà, s'il vient prendre des coups de les cervicales, un de ces quatre il se retrouve paraplégique, ton chien, t'as tout gagné. Parce que du coup, c'est mieux quoi? Harnais ou collier en règle générale? Le mieux, j'ai envie de te dire, c'est les deux. C'est le harnais pour mettre une longe, comme ça ton chien, tu peux le laisser en liberté, et que le harnais, la longe, elle est accrochée sur le dos, donc il s'en mêle moins les pattes. Le collier, ça serait plus pour le travail en laisse de précision. Bon, mettons, voilà, en milieu urbain, ça serait mieux de lui mettre le collier, si vraiment... Mais je suis ni contre un, ni contre l'autre. Après, il y a juste ce harnais-là, il n'est pas adapté du tout, mais c'est pas le mien, hein, il a été fourni avec le chien. Oui, pareil, les Julius Caneuf, j'ai entendu que c'était pas... Bah, tout ce qui sangle, qui passe devant les épaules, c'est pas bon. Ça gêne le mouvement des épaules, et en fait, il compense avec le train arrière, donc il chope des problèmes ostéo. C'est comme l'attacher devant pour harnais anti-traction. Moi, une abonnée m'avait dit, faut l'attacher devant, tu verras. Mais du coup, ça tire en arrière, quoi. Bah, alors, il tirera moins fort, forcément, puisqu'il est dévié. Bah oui, mais il marche de traviole, du coup. Par contre, au niveau ostéo, oui, on va y aller, bonhomme. Il supporte mal la contrariété. Alors, si jamais cette technique ne marche pas de s'arrêter, il y en a une autre qui marche très bien. Tu veux tirer? Pas de problème. Voilà à quelle vitesse je marche. Parce que voilà, tu peux aussi tomber sur des chiens qui ont compris qu'ils ne veulent pas. Ce qui est typiquement son cas. Donc maintenant, c'est... Et dès qu'il va relâcher la pression, je marcherai un petit peu plus vite. C'est chiant, hein, t'as vu? Bah oui, mais si tu marchais normalement, on irait plus vite. Et en même temps, il ne va pas le faire longtemps comme ça parce que ça fatigue énormément. C'est comme faire des pompes lentement, très lentement. Ça fatigue. Tu veux pas qu'on avance? Hadès. Ouh. Tu viens, on avance? Refais pas le con, voilà. Donc à partir d'ici, je lui tolère l'attraction. Tout est nouveau, des odeurs, tout ce qu'il connaît pas. Donc là, des voitures en plus. Oui, des chiens qui réagissent aux voitures, j'ai vu. Ouais, qui déclenchent au mouvement, ouais. Et parfois c'est sur la voiture, des fois c'est juste sur le bruit des pneus. Ah oui? Ouais. Et c'est plus facile de régler le problème d'un chien qui déclenche sur les voitures, que sur les pneus, que sur la voiture en elle-même. D'accord. Parce qu'en fait, s'il veut juste mordre les pneus, t'as juste à lui donner un pneu en jouet. Ah oui. Puis après, bah, il va plus aux pneus des voitures parce qu'il a pu l'avoir. Quand c'est au mouvement, c'est autre chose, c'est plus long. Allez mon gars, tu veux faire un peu de muscu? Allez, montre-nous ce que t'as. Allez. Et bien sûr, dans les moments-là, on n'engueule pas le chien parce qu'il tire. Parce que si on il y a l'engueule, tellement de choses là. Ouais. Bah, tu rajoutes du stress et il sait pas pourquoi t'es stressé. Résultat, il stresse aussi. Résultat, cercle vicieux, c'est encore pire pour les deux. Ouais, t'inquiète pas, tu vas y aller. En marchant, hein, en marchant. On est... Voilà. Non. Voilà. Il y a des gens qui manquent de civilité. Non, j'ai pas envie là. Non, mais la direction, elle est là. Ok? Voilà. M'en fous, tu finiras par me suivre. Hein. Tu vois, il a tendance à tirer, mais à se bercer sur le côté.
Donc en fait, pour qu'il arrête de faire ça, bah, je me mets à côté de lui, résultat il a moins de force. Il est obligé de marcher devant. Ah, c'est chiant, hein. C'est un genre de force centrifuge. Et donc là, moins il tire fort, plus je lui laisse de la place. Pour lui montrer que... Voilà, ah quand même. Alléluia. Ouais, encore que là il tire même... au retour il tirera moins. Ah tiens, tu relâches. Oh putain, quand tu relâches, il n'y a plus de contraintes, c'est magique. Ça fait 10 minutes que je t'explique ça, pépère. Eh ben, doucement, doucement. Non, pas en courant. T'es pas au bordel ici. Voilà. Non, mais là en fait il tire, mais c'est tout à fait gérable. Mais il peut tirer moins que ça. Faut juste y aller progressivement, faut pas lui demander une laisse souple comme ça d'entrée de jeu. Oui, bah oui. Parce que ça, c'est une guerre perdue d'avance. Il y a deux façons d'éduquer un chien. Il y a la contrainte et la persuasion. La contrainte, c'est quand ton chien il obéit parce qu'il a tellement peur de ce qui lui arriverait s'il désobéit qu'il obéit. Mais c'est un relationnel de merde. Et il y a la persuasion. La persuasion, c'est regarde, tu peux faire ce que tu veux, c'est toujours moi qui ai la bonne option. Donc tu es obligé de t'en remettre à moi. Mais en matière de légitimité, aux yeux du chien, il y en a un qui a plus de valeur que l'autre. Ben voilà, alors. Ah oui, depuis tout à l'heure, crâne épais, j'essaie de t'expliquer ça. Voilà. Voilà, ça commence à s'assouplir. Donc voilà, on a mis 500 mètres. Ouais, c'est vrai. Et ça, tu fais ça 3-4 jours avec ton chien. S'il a des promenades régulières, bah, il tire plus en laisse. Hein. Pas besoin de faire venir un éducateur juste pour ça. Eh oui, Voilà. c'est le message. À moins qu'il fasse des bonds de 2 mètres quand il croise un vélo, un chien ou un chat, ou là, fait venir un éducateur. Mais si il est passif, s'il y a juste ça comme problème, c'est pas un problème. Donc là, on arrive dans la rue des chats. J'espère qu'il y en aura parce que c'est son péché mignon. Ah, Tous les voisins ont des chats. Tous. ah oui, d'accord. Le seul il n'y a qu'eux qui ont des chiens. Sinon, tous les autres, ils ont un chat. De l'autre côté, ils en ont 2. Elle en a 3. Donc il y a toujours des chats. Qui me connaissent tellement maintenant que quand ils sont vautrés sur la route, je passe avec un chien, ils restent vautrés sur la route. Ils ont même plus peur, ouais. Non, à narguer le chien. Tiens, on va pas y aller. Mais si, j'en ai une, elle s'appelle je l'ai appelée Provoque, je sais pas son nom, parce que c'est vraiment une chercheuse de merde, c'est une femelle. Et chaque fois qu'elle me voit, elle fait exprès de rester chiasseuse sur le chemin. Ouais. Elle va dire, t'as vu? Tu pourras pas. Ah bah nous, le nôtre, il a fait ça une fois. Il s'est allongé sur la route, il fait des roulades. Ouais. Salut Laurent. Ah, t'aimes pas trop les gros bruits, toi, hein? Ouais, en même temps, t'as vu la place que t'as quand tu tires pas? C'est incroyable. T'as pas l'impression d'être lâché là un peu? Ouais. Au bout d'un moment, tu choisiras l'option la plus confortable. Hein. Voilà. C'est bien ça. Donc ça a pris 7 minutes. Voilà. Toi, il tire quand tu promènes ou pas? Pixel, ouais. C'est un bulldog anglais que vous avez? 2 bulldogs anglais? Bah ramène-le à l'occasion. Tu fais pareil, tu verras. Tu viens d'où? Ah ouais, 3 heures de route. 2h30 quoi. 2 heures? Salut. Ah bah il y en a un de chat. Ouais, ça c'est Merlot. Ça se passe juste là-bas au bout de la rue. Un éléphant. Mieux que ça. Mieux que ça. Une voiture électrique. T'as pas idée. Il y a des chiens qui réagissent pas du tout et il y en a d'autres, ça c'est festival. Et la réaction m'amuse toujours autant. Allez, ah oui, j'ai vu l'autre jour. Oui, c'est bon, je vois. Ouais. Ah merde, il est sur la terrasse. Ah bah si, ça marche quand même. Donc, je te présente Marcel, le sanglier. Oh la vache. D'habitude, il est là au coin, judicieusement placé par Monsieur Youngblood. Il se pose des questions là. Ah oui, bah ils savent pas si c'est un vrai ou un faux. Hein. Donc là, voilà, il y a toujours les grands moments d'expectative. Et il te répond pas. Le poil. Ouais. Bon, là déjà, on voit qu'on a affaire à un téméraire. Ouais. C'est ce qu'on appelle un chien prout-prout. Retenez-moi, je fais un malheur, mais surtout retenez-moi, hein, que je sois pas obligé d'y aller. Ouais, c'est bon, là, tu les as bien
Tu les as éblouis par ton charisme. Tu peux y aller. Ah, vélo. Tu manges les vélos, je sais plus. Bon, c'est l'occasion de vérifier, il y en a un. Bon, on va voir. L'avantage, c'est que j'ai toujours des cobayes malgré eux. Toujours intéressant. S'en fout des vélos, super. Ouais, souvent quand je bosse des chiens, il est réactif humain. Ah, des humains, vite, j'y vais. Pour être sûr de les croiser. Mais ça sera plus parlant avec Milo tout à l'heure. Lui, ça va, il fait vraiment partie des souples. Maintenant, on va regarder la route. Parce qu'il y a beaucoup de chiens qui sont en agglomération, ils s'en foutent des voitures à 30 ou à 50. Par contre, ils n'ont pas l'habitude des voitures qui vont un peu plus vite. Et il y a certains qui peuvent avoir des réactions un peu effrayées. Donc ça, on vérifie. D'ailleurs, c'est quoi? Attends, viens voir, on va traverser. Ouais, si, on te fout un peu dans la merde. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des chiens qui marchaient que à gauche. Qui pouvaient marcher que à gauche. En club, on t'apprend que ton chien il doit absolument marcher à gauche. Vous savez pourquoi? Ça vient de l'armée. On porte le chien à gauche parce qu'on a notre arme à droite. Ah oui. T'es pas militaire, moi non plus. Combien de fois par semaine tu portes ton flingue à gauche ou à droite? 0. Donc ton chien, on en a rien à foutre. Sinon maintenant, mon chien il marche à gauche ou à droite. Ok, là il marche à droite. Maintenant je vais le faire marcher à gauche. Je me décale. Et je mets juste ma jambe au niveau de sa hanche. Et il marche du côté que je veux. Gauche, droite, gauche, droite. Imagine-toi si ton chien il marche qu'à gauche. Ça veut dire qu'en fait, le jour où tu as un trottoir à droite, tu peux pas y aller. Merde, t'es coincé en sens unique toute ta vie. C'est surtout con d'apprendre des trucs comme ça aux gens et c'est con de le croire enfin. Donc là j'ai envie qu'il marche à droite, il marche à droite. Enfin, là il tire à droite. Marche pas, il tire à droite. Maintenant je veux le faire tirer à gauche. Rien de plus simple. Je le décale, je mets ma jambe ici. Et il se décale tout seul. Voilà. Et il a compris le principe. Et je le remets à droite. Et il vient de l'apprendre en 4 secondes et demie. Donc on arrête de faire chier les gens avec il faut qu'il marche là à gauche. Qui marche déjà sur ses 4 pattes, le chien sera déjà pas mal. En fait, c'est casser beaucoup d'idées reçues quand même. Hein. Ouais, et puis surtout des idées reçues qui font du mal aux chiens. Parce qu'à suivre les grands mythes comme ça, derrière, il y a des chiens, on les fout en l'air, où les propriétaires ils désespèrent en se disant putain, j'arrive rien à faire de mon chien alors que c'est pas eux les responsables. Hein. C'est des conseils de merde qu'on a pu leur donner. Et s'il y a une logique simple avec les chiens, c'est fais simple, te prends pas la tête, tu verras, tout est facile. C'est un peu ce que je prouve aux gens à longueur de journée. On vous a dit ça, on vous avait fait faire ça, regardez, il y a plus simple. Et ça marche. C'est toujours simple, il n'y a rien de compliqué. Poteau, tu laisses un petit peu de place. J'espère qu'on va croiser des chiens, simplement. Ah. Je te jure que c'est pas moi. Non, je vous jure aussi, je vous jure c'est pas moi. Oh bah je dis rien moi. Bah il y aurait du PQ hein. Voilà, et là, il n'y a rien. Bah s'il n'y a rien, on laisse de la place. Mais bon, on le fera déjà assez chier tout à l'heure quand on croisera des gens, donc toutes les fois on le fait pas chier. Bah il sera indulgent quand on le fera chier, puisque ça arrive pas souvent. T'as juste une interdiction de niquer les fleurs, mais sinon tu peux y aller. Mieux hein. Bah, en même temps il a 7 ans, hein, ça fait 7 ans qu'il tire. Faut pas blâmer les propriétaires. Le truc c'est que les propriétaires généralement en fait, comme justement il y a des gens qui viennent les écraser de leurs bons conseils et que les gens n'y arrivent pas, ils finissent par perdre confiance en eux. Et quand ils perdent confiance en eux, ils se résignent. Ah ben mon chien il est comme ça, c'est comme ça. Oui voilà. Voilà. Mais parce que si on leur montre pas d'autres portes de sortie, ils sont obligés de se résigner. Bah c'est comme nous avec Copy. On aurait pu se dire oui bah il est comme ça, il gueule sur les autres chiens, il gueule sur les autres chiens. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui avait l'air de parler fort et d'être sûr de lui qui m'a dit que ça. Donc allez, je vais le croire quoi. Ouais. Ah, bon. Si personne te montre le contraire, tu es obligé de le croire. C'est bien. C'est bien. Ouais. Alors, on va croiser des gens là, t'inquiète pas. Et moi j'ai un principe, c'est que la laisse, en fait, ce que j'ai pas besoin, elle traîne toujours par terre. Juste la place dont j'ai besoin. Et le reste du temps, je m'arrange pour montrer au chien, regarde, t'es comme en liberté si tu tires pas comme un con. Et comme t'es comme en liberté, bah, c'est fluide. Si je dois le raccourcir, je le raccourcirai. Il y verra pas d'inconvénient. Voilà. Hop, là je lui laisse un petit peu de place. Ça s'il repart un petit peu comme un concon, bah, j'ai le temps de lui dire non, arrête-toi. Tiens, c'est bizarre, il repart en marchant. Est-ce qu'il aurait compris? L'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Non, rentre pas chez le boulanger, ça va pas ou quoi?
Vous avez tous la même idée. Les odeurs. Et dans le magasin non plus, je te préviens, je suis connu ici. Et puis pas sur les fleurs, ça aussi. Non, 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 on avance nous. Voilà. Non, je garde le coin route. Voilà. T'as déjà tout ça. Non, 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 pas du côté là. Voilà. Mais sinon, dans la tension, il y a beaucoup moins de force, quoi. C'est vraiment une histoire d'habitude, un mécanisme. Oui, puis c'est pas la fatigue. Parce que qu'ils sont fatigués, il faut y aller. Hein. Oh, celui-là, il se fatiguera vite. C'est ça l'avantage des staffs, c'est que ça se fatigue vite. Quand t'as un Jack Russell, le truc c'est autre chose là. Ah, j'en avais un. Ouais, Elle dormait tout le temps. Le fatigué physiquement, c'est la merde, t'es fatigué avant lui. Fox Terrier, même principe, Yak Terrier. C'est des petits chiens hyper endurants, ceux-là, si tu dois les fatiguer physiquement, tu pleures. Tu rentres chez toi, t'en as plein les pattes avant eux. Donc là, pareil, on a de la place. Donc ouais, le but, c'est de lui montrer que la laisse, c'est pas un volant, hein, c'est même pas un frein. C'est comme s'il était en liberté, sous sécure, bien sûr. Mais surtout, s'il veut aller à droite, il va à droite, il veut aller à gauche, il va à gauche. Il a juste pas le droit d'aller sur la route. Oui, voilà. Mais après, il faut pas être super restrictif, c'est une promenade. Ça aussi, les gens confondent promenade et marche en laisse. Une promenade en laisse, c'est pas une promenade, c'est une marche en laisse. Et si c'est 1 heure de travail en laisse pour le chien, c'est pas du tout 1 heure de promenade. Promenade, ça veut dire on se détend. Tu as envie d'aller voir le ruisseau, on va voir le ruisseau. Tu as envie d'aller voir les chats, on va voir les chats. C'est une promenade. Et les gens montent beaucoup en pression parce que le chien tire en laisse, donc il s'énerve toute la promenade, ce qui n'est pas un moment de plaisir. Et après, quand ton chien a un peu l'habitude, tu peux même le guider à la voie comme ça, en milieu urbain. Avec non, viens par là. La laisse, elle sert juste de sécu. Non, c'est par là. Voilà. Donc tu mobilises son attention, c'est plus intéressant pour lui, c'est plus cool pour tout le monde. Et tu le fatigues 3 fois plus vite parce qu'il est obligé de réfléchir. Fais de l'agility. J'ai jamais appris ça. Mes chiens, le truc qu'il y a, c'est qu'ils voient très bien ce que je fais à longueur de journée. Ils sont contents d'y participer, ils savent ce que je veux obtenir. Donc en fait, ils le font eux spontanément. Oui, ils ont enregistré le process. Voilà, c'est pas du tout des chiens régulateurs que j'ai, c'est juste des chiens qui sont contents d'aider les autres chiens parce qu'eux-mêmes, ils ont été dans la merde. Ah, parce que moi, j'ai parlé de chien régulateur en vidéo, justement. Je pensais que c'était le terme. Alors, j'aime pas tellement ce terme parce qu'en fait, déjà, c'est pas le cas des miens. Les miens, ils sont médiateurs avec beaucoup de chiens. Par contre, il y a des autres chiens avec qui je les mettrais pas. Parce que là, ça va cartonner direct. Mais c'est des bons médiateurs. Et puis le problème du chien régulateur, c'est que c'est un terme qui a été tellement galvaudé que moi, je veux pas m'approprier ça. Mes chiens, ils ont juste l'habitude, ils voient des centaines de chiens par an. Et ils en voient autant que moi, ils voient les mêmes. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont compris ce que j'attendais d'eux. D'ailleurs, quand ils ont bien bossé, ils ont une récompense. Quand ils font les concons, ils se font engueuler, comme d'habitude. Et puis, au bout d'un moment, ils ont compris comment participer. Mais ils le font par eux-mêmes, c'est pas moi qui les force. Je suis pas obligé de leur donner 36 000 ordres pour qu'ils viennent, par exemple. J'ouvre la porte et la première chose qu'ils demandent, c'est venir avec moi. C'est de la bonne volonté. Ouais, voilà. Et c'est eux qui l'ont appris par eux-mêmes. Ouais, tu vois, quand la laisse est plus longue, il est obligé de regarder un peu où on va. Donc des fois, tu peux le ruser. Parce que là, il se base sur la tension de la laisse pour la direction. C'est peut-être par là. Bah ouais, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des exercices, tu fais ça à ton chien. Ah oui, changement de direction. Mais ça le fait réfléchir, ça lui oblige à se concentrer sur ce que tu fais, même dans un milieu stimulant. Et c'est une façon douce de le faire. C'est pas juste de l'appeler pour lui demander un coucher à côté de la route avec des motos qui passent. Là, tu le fais en douceur et en plus, ça participe lui à son confort, donc il est content de le faire. Déjà, là où je suis content, c'est qu'il repart plus en courant comme un con. Il prend une odeur, il repart en marchant. Parce que ça, tu as des chiens, il faut leur faire 3-4 balades pour qu'ils arrêtent de le faire. Là, ça va, on est tombé sur un malin, c'est cool. Ils ne le sont pas tous autant que ça. Donc, comme il m'emmerde pas, qu'il est pas chiant, je lui laisse toute la place qu'il faut. Il est conciliant, je suis conciliant, donc il reste conciliant. Donc on peut aussi apprendre à un chien à marcher en laisse au harnais, c'est faisable. C'est pas le plus précis, ce serait pas ce que je préconiserais, mais en tout cas c'est faisable. On peut pas dire que c'est impossible. Allez, vas-y mon gros. Voilà, il est bien. Alors là, il est déjà au bout de sa vie. Il a fait 2 km là. Ah, il a 7 ans aussi. Ouais, mais ça veut aussi dire que les balades sont pas non plus... Il n'a pas l'habitude de grosses balades. Ouais. Si je l'emmène sur 6 km, je le tire pour rentrer. Ouais. La zone la plus intéressante, ça sera à gauche. En même temps, s'il tire tout le temps, je peux comprendre les maîtres que du coup, c'est une épreuve à chaque fois. Ouais. Plus c'est une épreuve, moins tu le sors longtemps. Moins tu le sors longtemps, pire il est à chaque fois que tu le sors. En fait, juste faire ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Et le livre d'or. Eh bien, t'en sors comme un chef. Voilà, promenade sereine. Ouais. Ouais, ça va, c'est rien ça. Par contre, tu m'avais pas dit que nous, on ferait du sport. Eh ben, heureusement que je vous ai pas pris ce matin. J'ai déjà fait 15 000 pas depuis ce matin, moi. Putain. J'ai commencé à 8 h. Ah, ça va.
Cédric, il est venu m'accompagner gentiment, il s'est dit moi j'ai pas signé pour ça. Hein. Ah non, derrière je peux bouffer ce que je veux, moi c'est bon, je prends pas de poids avec tout ce que je marche. Ah bah Non, oui, mais tu là c'est m'étonnes. chez quelqu'un. Ah ouais, c'est un métier où si t'aimes pas marcher, c'est foutu. Ah bah oui. Tu peux pas, hein. Tiens, là c'est abordable. Là si tu veux. J'ai dit hier à Nico que c'était le frère de Miguel Anto en fait. C'est vrai. Pareil que je ressemble. Oui, à Miguel Anto, ouais. Non mais Satan a fait plusieurs prototypes qu'il a ensuite disséminés. Hein. Je me doute bien que je suis pas un Il y exemplaire en a deux unique. dans le Cher, un dans les Vosges. Il a semé comme ça au vent, je me doute bien. On est en Alsace ici en plus. Donc ça c'est toujours le petit passage réconfort après les balades. On a un ruisseau d'eau potable. Donc quand il fait chaud, je les fais passer par là. Il y a plein d'odeurs et il y a le ruisseau. Et c'est une façon de récompenser quand ils ont bien bossé. Qui ne coûte rien. Je n'ai pas besoin de balancer 3 kg de saucisses. Hein. Je passe juste à côté du ruisseau, c'est bon. Ah mieux, ça va mieux. Allez. Tiens, des vélos. On laisse de la place. Non, non. Salut. Justement, on laisse exprès pour voir s'il y va. Parce que des fois, quand il est trop près, il peut se dire « Ah non, mais là, tiens, j'ai de la place. » Est-ce qu'il a l'idée d'y aller? Pour ça, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui expliquent. C'est parce que c'est tellement simple. Pourquoi les autres, ils expliquent pas? Enfin, pas les autres, moi je connais pas tout le monde, mais Ouais. des contenus que je vois, il n'y en a aucun qui t'explique que c'est simple. T'as ceux qui t'expliquent que grâce à leur méthode magique, ils ont dompté ce chien, il n'y a que eux qui y arrivent, que la méthode, c'est eux qui l'ont inventée, ils sont les seuls à la pratiquer au monde. Là, si je le rends à ces propriétaires comme ça, ils tirent de pareil avec eux. Là, maintenant, il faut que je leur montre à eux comment ça marche. Bah oui, c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'ils tirent pas avec moi que derrière, si je leur montre pas comment faire, bah, il tirera encore avec vous. Hein. Après, de toute façon, qu'ils tirent pas avec moi, on s'en fout, c'est pas avec moi qui vis. Bien sûr qu'ils tirent pas avec moi, c'est mon boulot. Mais après, c'est pas moi qui dérange quand ils tirent chez lui, les propriétaires. Donc après, les proprios, quand ils viennent, on prend une petite demi-heure, je vous montre comment ça marche, je vous file la laisse et je critique si vous faites pas bien. Rapprochez-vous de nous. Voilà. Ce sera quand même plus convivial. Mais vous habitez pas loin de l'un de l'autre en fait. Nos enfants sont à l'école ensemble. Donc quand il n'y a pas la laisse, elle ne tire pas pour y aller. Ouais, parce qu'elle sait que là, si merde, il n'y a pas vous derrière. Hein. Ah oui, lui aussi. Et il y a lui, oui, oui. Maman, maman, au secours, s'il te plaît. Pourquoi ça marche pas? Eh ben mange-moi, hop, j'ai une bonne assurance. J'ai une bonne assurance. Voilà. Oui, voilà. Elle fait quand même des pauses dans la confrontation. Non mais là, il n'y a plus rien à aboyer, il est à 50 mètres ton chien là. Tu cherches un public. Elle cherche absolument un public. N'hésitez pas, continuez, ouais, foutez-vous de sa gueule. Non mais si, c'est le meilleur moyen de lui passer ça en fait. Si elle sent que ça vous fait rire, elle va vite arrêter. Je vous garantis que si. Parce que là, elle voit très bien quand on rigole que ça marche pas. Et que... Donc après, c'est surtout de la vexation. Voilà, bon. Je vais encore essayer 2-3 tours d'essai, mais j'ai déjà 2 tours de retard. Bon. Toujours pas. Ah, non, mais là, c'est même pas. En fait, c'est même pas de la peur. Là, en fait, c'est surtout. Je sais qu'il y a papa, maman, donc j'en profite pour faire la caïd. Mais par contre, c'est pas du tout de l'agressivité et c'est pas vraiment de la peur. C'est de l'anticipation, de vous approcher pas trop, je vous connais pas. Et je me sens pousser des ailes parce que j'ai papa et maman derrière pour me défendre. Alors je vous préviens. Par contre, on enlève papa, maman, elle est comme une conne, elle se barre là-bas, on peut pas l'approcher parce qu'il n'y a pas papa, maman. Ah oui. Bah, elle aimerait bien en fait qu'il y ait quelqu'un qui fasse. C'est ça qu'elle attend en fait, mais ça se passe pas. Donc Mais du coup, en se promenant en laisse, il n'y a pas de risque qu'elle morde. jamais de la vie. Honnêtement. C'est vrai que. Non. Alors ne stressez surtout pas là-dessus. C'est vraiment 100% du chiquet. C'est vraiment du chiquet. C'est parce qu'elle sait que justement elle est tenue, qu'elle est en sécurité avec vous, qu'elle se permet des choses. Si elle voulait vraiment y aller, lâcher comme ça, elle serait déjà venue essayer de m'avoir les godasses ou quoi que ce soit. Là, vous voyez, il n'y a rien qui l'attire. Ouais, bon. Ouais, mais bon. Donc ça, c'est purement du chiquet. Et la meilleure des choses à faire dans les moments-là, bah, c'est de se foutre de sa gueule. C'est de la regarder, c'est ridicule. Et là, au bout d'un moment, vous savez, le comédien à qui on dit il est ridicule, arrête de jouer. Hein. Donc, elle aimerait bien pouvoir... En fait, ça la rassurerait elle-même de savoir qu'elle pourrait faire peur.
Mais t'as pas besoin de te rassurer comme ça. Le monde, il est déjà sécure. Vous lui avez offert le monde sécure. T'as pas besoin d'en foutre des caisses pour que le monde soit sécure. Te charge pas de ça, c'est bon. Vous êtes là pour ça. D'ailleurs, perds pas ton temps, ça marche pas. C'est ce qu'on est en train de lui montrer. C'est que ça marche pas. C'est bon. Voilà. Elle va peut-être risquer une petite prise d'odeur. Ouais, mais toi, t'es grand et t'as une barbe. C'est pas pareil. Ça sera toi pour un moment, Adrien. Encore. Bon. Ah, ben quand même. Ouais. Et ben voilà. Bon les amis, la balade se termine maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura répondu à certaines de vos questions. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas, on a encore plein d'idées avec Nico sur des sujets de vidéo, des astuces comme ça que vous pouvez appliquer chez vous avec vos animaux. Des questions, peut-être une petite FAQ aussi, ça serait sympa, je vous en avais déjà parlé. En tout cas, je vais le laisser travailler parce que des gens sont arrivés comme nous avec Opie du coup pour du comportement, etc. Et on va le laisser travailler et puis nous, bah, on va rentrer à la maison. En tout cas, j'espère que le montage vous aura fait plaisir. Un peu galère, je pensais pas qu'on allait marcher autant, donc j'étais pas forcément tout équipé pour. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa.